Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Aujourd'hui, je vous fais ce podcast un petit peu dans la même lignée que celui sur le déni des flammes en miroir, où là je vais parler de la fuite, mais pas de la fuite du runner, comme on a beaucoup l'habitude de la décrire. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la fuite du premier cheminant. Je vous rappelle juste que j'accompagne les personnes qui sont sur un parcours d'éveil, donc aussi les flammes jumelles, en consultation. Donc si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse en description et sur l'écran de cette vidéo. Et en fait, ce qui m'amène à vous faire cette vidéo, c'est que dans mon expérience, dans mon vécu, j'ai rencontré une âme sœur, donc un compagnon de voyage. Il n'aime pas que je l'appelle âme sœur, et moi non plus, en fait, j'ai pas envie de le mettre derrière une étiquette, mais en fait, pour des questions pratiques, je vais utiliser ce vocabulaire-là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, sur mon parcours, m'a permis là de prendre conscience de beaucoup de choses de mon passé, et notamment au niveau de ma relation de flamme jumelle, de mon lien. Parce qu'en fait, de par mon expérience, de par cette rencontre, eh bien, ça me fait forcément un baromètre, un curseur de comparaison. Et je vois que je ne vis pas du tout la même relation à moi-même, déjà. Je n'ai pas du tout la même vision de moi-même dans cette relation. Et du coup, ça me fait revoir la relation que j'ai pu vivre avec mon jumeau. Et je vois mieux le chaos, en fait, que j'ai moi-même perpétré. Parce que moi, je vous rappelle que je crois que nous sommes responsables de tout ce que nous vivons comme expérience dans la matière. Donc, en fait, rien ne vient de l'extérieur, tout vient de nous. Et ça vient parfois de zones dont on n'a pas conscience, donc de zones subconscientes, qu'on manifeste quand même. Et c'est vrai que cette âme sœur que j'ai rencontrée me fait vraiment prendre conscience du non-respect quelque part que je me suis infligé à moi-même dans ce parcours de flamme jumelle. Des choses que j'ai acceptées et qui étaient en fait, selon mon propre barème, inacceptables. Et si vous voulez, quand j'ai vécu le parcours, je n'avais pas cette conscience-là, à ce point-là. C'est vraiment cette rencontre qui m'a fait conscientiser que, et je vous raconterai lors d'une autre vidéo le process qui m'a fait arriver à cette rencontre avec cette âme sœur, parce que dans ce process, il y a eu vraiment des étapes de détachement, de conscientisation, de respect de moi. Voilà, et j'étais, je peux dire, vraiment prête à accueillir cette relation et à laisser derrière moi mon lien de flamme jumelle. Mais ça, je le raconterai dans une autre vidéo. Là, je parle vraiment de la fuite. Et donc, comme je le disais dans la vidéo sur le déni des flammes en miroir, que je vous remettrai en lien quelque part, soit en description, soit sur l'écran, ou les deux, eh bien, en fait, on est donc responsable de ce qu'on vibre, on est responsable de nos pensées, de nos croyances conscientes et inconscientes, quelque part. En tout cas, on est responsable de ce qu'on manifeste, de ce qui est vécu, de nos expériences. Voilà. Et donc, en fait, une vibration intérieure de fuite, de non-acceptation, de conflit intérieur, de fuite de soi-même, va générer dans la matière nécessairement des personnes, des situations, des choses qui nous fuient. C'est mécanique, ça fait partie de la mécanique quantique, je dirais. Donc on attire à soi ce qu'on vibre, et c'est très compliqué dans ces parcours de flammes jumelles qui sont beaucoup conceptualisés, théorisés, de reconnaître qu'on est dans une fuite de soi-même. Alors qu'en fait, dans le parcours de flamme jumelle, moi, ce que j'ai pu constater, et ce avec quoi je ne suis plus en accord, c'est qu'il y a vraiment un égrégore. Comme je vous l'ai déjà souvent expliqué, un égrégore, en fait, c'est une croyance, des croyances communes auxquelles beaucoup de monde adhère, et ça donne de la force à ces croyances. Et donc, c'est ce qui se passe avec le concept de flamme jumelle. Plus ça va être théorisé, plus il y a de monde qui va adhérer à ces croyances pour soi et les faire siennes, et plus en fait on renforce
les croyances. Et donc, dans le concept de flamme jumelle, qui était de base un concept, on va dire spirituel, plutôt lumineux, d'un amour idéal, et aujourd'hui idéalisé, fantasmé, je dirais. En fait, de base, c'était quelque chose qui semblait très beau, très pur, très lumineux, venant d'une autre dimension. Et aujourd'hui, ce qu'on en a fait, c'est que c'est une banalisation de la souffrance, en fait, de la souffrance d'un individu dans une relation. Et notamment, ici, du chaser, de celui qui fait un travail de développement personnel, fait un travail sur lui, conscientise, s'éveille. Ce qui ne veut pas dire que l'autre en face ne s'éveille pas. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais celui qui se croit sur ce parcours, en fait, eh bien, je le vois bien souvent, il va prendre cet égrégore, le faire sien, et le prendre quelque part pour prétexte, comme une stratégie, finalement, d'évitement et de fuite de soi. Donc si je dois prendre un exemple, dans les parcours de flammes jumelles, ce qui a été beaucoup conceptualisé, beaucoup théorisé, c'est que eh bien c'est un lien d'amour inconditionnel, un amour vers lequel on doit tendre, et que donc derrière cet amour inconditionnel, en fait, on doit, parce qu'on est un être, on serait un être supérieur, en tout cas qui tend vers l'excellence vibratoire, on doit accepter et pardonner, en fait, les actes, les actions de quelqu'un en miroir qui nous ferait souffrir, qui nous imposerait des comportements défaillants, des comportements dysfonctionnels, et que tout cela, en fait, dépendait de notre capacité à voir au-delà et à pardonner. Donc, c'est une manière, en fait, cet égrégore, ce concept flamme jumelle, de justifier nos souffrances, de justifier et de banaliser ces souffrances. Sauf que, si je remets les choses en contexte, eh bien moi, maintenant, je conscientise que je suis une humaine. Je suis une humaine. Alors certes, je viens faire une expérience, je suis un être spirituel qui vient faire une expérience humaine. Je vous renvoie à la citation de Teilhard de Chardin que je trouve très juste. Mais, malgré tout, je me suis incarnée. Donc ce n'est pas pour rester dans un état vibratoire de béatitude, on va dire. C'est pour faire une expérience terrestre. Et je pense que ça, on a tendance quelque part à l'oublier, à le refouler, qu'on n'est pas juste un être de lumière. On n'est pas juste un être spirituel, on vient bien faire cette expérience terrestre. Et dans cette expérience terrestre, eh bien, il va falloir apprendre, eh bien, que la vie, elle est vécue par le prisme de ce personnage. Elle est vécue par le prisme de l'ego, en fait. Et que donc ce personnage, il existe bel et bien. Et qu'on ne peut pas être tout le temps relié à un moi supérieur, même si, en fait, on est tout le temps relié à ce moi supérieur, mais en fait, on y sera encore mieux relié si on accepte notre ego, si on accepte notre personnage, si on accepte notre humanité. Je pense que c'est une des premières conditions. Et donc, dans ces parcours, il est souvent exprimé qu'il faut refuser cet ego, ne pas l'incarner, voilà, aller au-delà de l'ego. Et je suis d'accord avec ça. Maintenant, on ne peut pas accepter cet ego et le transmuter quelque part si on n'a pas d'abord accepté. Si on n'a pas d'abord accepté de le vivre, de le voir. Et c'est là où on se fuit nous-mêmes, c'est lorsqu'on n'accepte pas des parties de nous. Lorsqu'on veut à tout prix être dans une excellence, dans une perfection, et qu'on ne prend pas en compte ces parties qui sont un peu plus sombres peut-être, enfin considérées comme plus sombres, un peu plus défaillantes, dysfonctionnelles. Alors voilà, dans le lien de flamme jumelle, en fait, en acceptant, en tendant vers l'amour inconditionnel et en se disant, en fait, j'accepte d'aimer, de vouloir une relation avec quelqu'un qui n'est pas disponible à aimer, avec quelqu'un qui ne me montre aucune réciprocité, qui me fuit, qui me rejette,
qui me maltraite, qui ne me respecte pas, eh bien tout ça, si on essaye de le transmuter, avant même d'avoir accepté ces égos, d'avoir accepté que tout cela, ce n'était pas juste, pas justifié vis-à-vis de soi, alors on est dans une vibration de fuite de soi. En fait, on refuse, on refoule des parties de soi. Et du coup, en miroir, la matière nous montre cette fuite de nous-mêmes. Donc l'idée, c'est d'aller, moi je le dis beaucoup en consultation, en accompagnement, encore aujourd'hui. J'ai eu une consultante qui me disait qu'elle était tombée sur une vidéo de son jumeau avec une autre fille sur un réseau social, et que elle l'avait jugé comme un homme de petite vertu, en fait, un homme à femme, qui passait d'une femme à l'autre comme ça, etc. Et j'avoue que ma première réaction, ça a été de lui dire mais en fait, il n'y a aucun mal à juger ça, et c'est une réalité. Voilà, ce que je disais un petit peu dans le déni des flammes en miroir dans cette vidéo, où en fait, je pense que c'est important de prendre acte, et c'est un acte de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, de prendre acte de la réalité que l'on vit et de laisser s'exprimer les égos. Alors, l'idée, c'est pas de les laisser s'exprimer et de rentrer dans un espèce de personnage hargneux et rancunier. Non, c'est de se considérer aussi comme un être humain qui vit des douleurs, qui vit des souffrances, et de laisser ces souffrances s'exprimer avec l'humanité. En fait, de vivre les situations en étant dans son incarnation. Et je pense que je ferai d'autres vidéos aussi sur le refus d'incarnation, qui rejoint cette notion de fuite, en fait, de fuite de soi. Vous comprenez comme on va prendre pour prétexte, en fait, ce lien de flamme jumelle pour beaucoup de choses, pour éviter certaines situations, comme par exemple, certains sont se considèrent sur ce parcours et attendent la réunion depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour certains ou certaines. Et que à côté de ça, elles ne se permettent pas, parce que c'est souvent des femmes, de vivre les expériences, les rencontres, de faire les rencontres qu'elles auraient dû faire. En fait, sous prétexte qu'elles attendent ou qu'elles sont le cœur tourné vers leur jumeau qui, lui, continue sa vie sans penser à ce lien. Vous voyez un petit peu le décalage qui peut se créer en nous, en fait, le manque de respect pour nous-mêmes, le manque de réciprocité, puisque l'amour, c'est, et je le vois moi dans mon lien d'âme-sœur, qui est beaucoup plus incarné que mon lien de flamme jumelle, à quel point la réciprocité est importante. Importante. Quand vous dites « je t'aime » à quelqu'un, que la personne en face de vous dise, ou vous montre, ou vous renvoie de vous-même qu'il vous aime aussi. En fait. Et à quel point je vois que c'est me porter du respect à moi-même que d'être quelque part en attente, même si dans le monde du développement personnel c'est un gros mot, d'être en attente de cette réciprocité, en fait. Et d'accepter que j'ai cette attente vis-à-vis de l'autre, une attente totalement humaine. Et donc, si je n'accepte pas cette attente et que j'essaye d'être un être parfait, c'est-à-dire sans émotion, sans ego, eh bien en fait je suis quelque part en train de refouler, de fuir une partie de moi. Une partie de moi qui va, si elle est fuie et si on lui tourne le dos, s'exprimer de plus en plus fortement pour être reconnue, pour être vue, en fait. Donc la douleur va être de plus en plus grande quelque part. Et plus on se porte de l'irrespect à travers une relation, en acceptant de se sacrifier, mais ce sacrifice, personne ne nous le demande en fait. Ce sacrifice, on en est les seuls responsables quand on accepte de ne pas être respecté, d'être maltraité, des actes qui manquent de réciprocité. Alors on fait le choix de nous sacrifier nous-mêmes. Et ce choix, on est les seuls à pouvoir le faire. Donc moi je vous appelle à réfléchir à ça,
à regarder les endroits où vous vous cachez sous prétexte de lien avec l'autre, ce que vous acceptez sous prétexte d'être dans un parcours d'éveil ou de flamme jumelle, et de retourner un petit peu dans ce que le personnage exprime aussi, hein, dans ce que votre humain exprime, dans ses limites en fait. Est-ce que ça, je l'accepte ou pas? Est-ce qu'en temps normal, si je n'étais pas éveillée, mais je le mets entre guillemets, hein, éveillée à ce lien, est-ce que j'aurais accepté cette situation? Eh bien moi j'ai envie de vous dire que si la réponse c'est non, alors c'est non. C'est non. Et c'est pas non, mais quand même je suis dans un lien de flamme jumelle, alors je vais accepter. C'est non, en fait, c'est non tout court. Si le personnage dit non, il faut aller écouter ce non. Et pas se dire que, comme on est sur un parcours d'éveil, comme on est flamme jumelle, alors il faut à tout prix être différent ou ressentir des choses différentes de ce qu'on ressent. Et ça, c'est porter de la conscience. C'est se porter de la reconnaissance, même, je dirais, à soi. D'aller écouter le personnage, de le rassurer, de le prendre en compte, de l'écouter exprimer ses limites. Et peut-être que il a raison, ce personnage. Peut-être qu'il ne faut pas le juger, mais simplement le prendre en compte, le considérer, et puis voir ce qui est faisable. Voir avec votre partie la plus haute, le moi supérieur, est-ce que ça vous semble juste ou pas? Et donc moi, dans mon parcours personnel, eh bien, je me suis rendu compte que j'acceptais, dans mon lien de flamme jumelle, énormément, que même je me croyais peut-être plus éveillée que l'autre à ce lien, et que donc il y avait quelque chose en moi qui me disait oui non mais il a pas compris, et puis un jour il comprendra parce que moi j'ai tout compris, vous voyez ce qu'on peut se dire. Et en fait c'est pas ça l'histoire. Peut-être que s'il ne veut pas vous accepter, s'il ne veut pas m'accepter, et si moi j'accepte qu'il ne m'accepte pas, c'est peut-être parce que je ne me porte pas le respect que je me dois en fait. Et en vivant une histoire qui est plus acceptable aujourd'hui, je vois à quel point j'étais dans le sacrifice, mais le sacrifice de moi-même, à quel point je me sacrifiais à moi-même, et à quel point aujourd'hui, dans ma nouvelle relation, que je ne qualifie pas de relation de flamme jumelle, et qui pourtant est très forte et intense aussi, et me renvoie beaucoup de miroirs, mais aussi des miroirs bienfaisants, des miroirs lumineux de moi-même, eh bien je vois à quel point c'est plus sain et serein pour moi et équilibré. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre et de manifester. Que l'incarnation, que la vie vaut d'être vécue, d'être partagée dans des liens qui sont sains pour nous, dans des liens qui nous valorisent, nous renvoient notre amour de manière réciproque. Bon, j'espère avoir été à peu près claire. De toute façon, je pense redévelopper ces sujets-là en vous racontant un peu mes process, mais je pense que vraiment l'idée que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment d'accepter toutes les parts de soi, de remettre en question les égrégores, de se faire confiance, et puis aussi de se lâcher, d'arrêter de se juger, et d'essayer... et d'arrêter d'essayer de se conformer à ce qui devrait être, à ce qui serait lumineux, parfait, etc. Et plutôt de réconcilier, d'accepter toutes les parts de soi. Voilà, même celles qu'on trouve les plus obscures. J'arrête là, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée.